Bien, alors dans cet état de fait, si l'on trouve les mêmes quantités, ben, tout va bien. Il n'y a pas de souci, on ne va pas s'amuser à compter 10 fois le même rayon, le même emplacement ou la même zone de stockage dans un entrepôt. Par contre, si l'on constate des écarts, eh bien, on va mettre en place des règles. Alors, les écarts d'inventaire, ils proviennent simplement de la différence qu'il y a entre le stock théorique et le stock physique. Bien, alors pour rappel, donc le stock théorique, qu'est-ce le stock théorique? Eh bien, tout simplement, c'est le stock initial, moins les ventes, tout ce qui est sorti, et plus les achats ou la fabrication de nouveaux produits. D'accord? Donc voilà pour le stock théorique. Bon, le stock physique, ben, c'est tout simplement le stock compté le jour de l'inventaire. Stock physique, stock théorique. D'accord? Bien, sur le support du cours, vous aurez les deux formules de manière bien précise, stock théorique et stock physique, à connaître lorsque vous réaliserez un inventaire dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, lorsque vous prendrez une activité en entreprise. Pour continuer sur ces écarts, la gestion des écarts. Pourquoi il y a un écart? Ben, tout simplement, soit le stock théorique, ou le stock physique est faux. L'un des deux est faux. Donc les écarts sur le stock théorique sont très simples. Il s'agit de produits cassés entre le moment où le produit est rentré sur l'entrepôt et le produit est compté. Il peut y avoir de la casse. Il peut également y avoir des produits volés. Ils ne sortent donc pas du stock, mais ils ne sont pas sortis du stock théorique, mais en fait ils sont plus physiquement présents puisqu'ils ont été dérobés. Donc là, il y a un écart. Ou bien, simplement, la partie du stock théorique peut être fausse également quand il y a des erreurs de nomenclature ou des erreurs de poids pour un produit donné. Quand on définit un produit, on considère que le système, pour un produit, valide un article à 2 kg et ce même produit fait au final 3 kg. Donc là, le même produit qui est bien présent, eh bien, il va y avoir une différence notoire sur cet article. Bien, concernant le stock physique, eh bien, il peut être faux si les produits sont mal comptés, sont mal comptabilisés. C'est pourquoi je vous expliquais précédemment le double comptage. Le comptage dans un sens et le comptage dans un deuxième sens, en général, vous permet de retomber sur les bonnes quantités. Bien. Et donc, par conséquent, à chaque fois qu'il y a un écart, il faut trouver cet écart. Il faut absolument déterminer l'écart, s'il provient du stock théorique ou s'il provient du stock physique, du stock réel. Et à partir du moment où vous avez trouvé ces écarts, il s'agit de mettre le stock à jour, de bien comptabiliser pour reporter sur le compte de gestion, sur le solde de gestion et le compte de résultat, votre stock de manière réelle. Bien, pour terminer sur ce chapitre d'écart, il y a également des dévaluations de stock. Ça, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Des marchandises qui restent trop longtemps dans l'entreprise, on demande à l'entreprise où on va être obligé comptablement de dévaluer les stocks. Donc c'est là où il peut y avoir effectivement également des écarts entre la valorisation initiale et la valorisation finale des stocks. Mais c'est un cas particulier dont il faut tenir compte pour l'inventaire.